Dans ce monde qui ne jure que par le bien-être et l'accomplissement personnel, on est bien d'accord, il y a quand même des moments un peu plats dans nos vies. Aïe! Des tâches qui ne sont pas super excitantes, mais qui s'imposent. Brrr, allez, c'est reparti. Faire inlassablement le même chemin vers le même boulot. Bon, allez, c'est reparti. Bon, allez, encore cuisiner. Le grand panier de la vie ne contient pas forcément toujours que des choses très agréables. Ce grand panier de la vie contient parfois tout simplement des choses plus utiles. Et on se demande bien quel sens ça peut bien avoir, toutes ces choses un peu rébarbatives de la vie. Faire rissoler les poivrons dans 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. De la soupe d'huile d'olive. Mais j'ai pas ça ici, moi. Mais flûte quoi, vraiment. Qu'est-ce qu'il y a en cours? Oui, mais regarde un petit peu la photo de la recette et ce que je viens de faire. Mais il triche, franchement, regarde la photo, on dirait qu'il met de Photoshop, là, ça ressemble jamais à ce que je fais, quoi. C'est quand le jour de fermeture du chinois? Jésus vient à notre secours et nous encourage. Chaque acte, chaque tâche quotidienne, même rébarbative, aucune n'est inutile au grand artisan qu'est notre Seigneur. Le 8 juin 1931, à Luisa Picaretta, Jésus dit « Chaque acte, parole, pensée accomplie dans notre divin vouloir forme la nourriture de l'âme qui conserve la vie, la fait grandir et lui donne la force nécessaire pour former suffisamment d'aliments et ne pas devoir rester à jeun. Les actes continus ne sont donc rien d'autre que la nourriture préparée d'un jour à l'autre afin d'avoir toujours quelque chose à manger. Sans ces actes, la pauvre créature n'aura rien pour calmer sa faim et ses actes bons, saints et divins mourront en elle. Si les actes ne sont pas continuels, la nourriture deviendra rare et lorsqu'elle est insuffisante, la vie du bien s'affaiblit et cette faiblesse fait perdre le goût et l'appétit de se nourrir. Par contre, lorsque les actes sont continuels, chacun d'eux apporte sa contribution. Celui-ci fabrique les aliments, celui-là apporte l'eau, l'autre le feu pour les faire cuire, d'autres encore procurent les condiments qui donneront du goût afin de satisfaire l'appétit. En somme, les actes répétés ne sont rien d'autre que la cuisine divine dressant la table céleste pour la créature. Et comme il est beau de voir la créature préparer les aliments divins par la continuation de ses actes dans notre fiat et se nourrir des mets de notre céleste pays. Car tu dois savoir qu'une sainte pensée en appelle une autre. Un mot, une bonne action invite l'autre à s'alimenter et la nourriture forme la vie. Et oui, dire fiat est un entraînement. Ne faut-il pas avoir été entraîné à dire fiat à chaque instant pour pouvoir le dire encore dans la souffrance? Et ne faut-il pas l'avoir dit quantité de fois aussi pour pouvoir le dire au moment de notre fragilité la plus grande, au moment de l'agonie? Le 23 juillet 1923, il semble que Jésus vienne confirmer cette idée-là. Il dit à Luisa « Efforce-toi d'unir continuellement ta volonté à la mienne afin d'être transformé dans ma volonté. Ainsi, à ta dernière heure, tu seras prête à la rencontre finale avec ma volonté, sans que cela soit pénible. »